Du coup, bonjour à tous. Donc, je suis Marianne Ronc. Je travaille comme conseillère élevage à la Chambre d'agriculture de Lyon et je suis en charge du dossier prédation. Et bien sûr, ça ne marche plus. Voici. Donc, en fait, pour vous donner un peu le contexte de cet outil-là qu'on a porté, dans Lyon, on a eu nos premières attaques loups non écartés en juillet 2018. En 2022, on a été classé zone de présence permanente du loup et depuis, on a régulièrement des attaques hein, chaque année. Et quand on a été confronté en fait à nos premiers cas de prédation, et ben en fait, on ne savait pas du tout comment faire, ni l'administration, ni le syndicalisme, ni les chambres d'agriculture, et c'était très compliqué. Donc, en fait, j'ai eu l'idée de créer un espèce d'ensemble de documents, en fait, qui pouvaient, aider, à cerner le dossier, que ce soit sur le côté agriculteur, élu, un petit peu d'avoir une vision globale, du dossier et ce dossier alors, avec, Alexis Soiron à l'époque, on l'a déposé en FNMPP, en 2023, pour en faire un outil, à disposition du réseau des chambres d'agriculture et un outil qui soit adaptable, voilà et notamment alors initialement pour accompagner, les éleveurs, ou sur le front d'extension en fait des zones de prédation. Mais en fait, enfin vous allez voir, plus tard les documents, on s'aperçoit en échangeant qu'on peut le déployer dans des départements où le loup est déjà présent. Donc ce travail, enfin ce document, il a été, d'abord, rédigé, par ma part. Après ensuite, j'ai fait des allers-retours avec, Chambre d'agriculture France et en fait, on avait demandé à l'époque une validation par la Drafora et par l'OFB, pour avoir un discours qui soit, certifié entre guillemets «conforme», dans le sens où, il y a des choses qui seront les mêmes en fait, dans la gestion du dossier loup, quel que soit le territoire et donc ces choses-là, elles doivent pas être, enfin sujettes à interprétation donc on les a rédigées et vous verrez dans le document après comment ça se goupille, on va dire et en fait, on pensait lancer le kit un peu plus tôt, mais on avait, pris un temps de pause, bah, justement parce que, début 2024, est arrivé le nouveau plan loup et on souhaitait pas diffuser un document qui soit déjà obsolète. Donc on a pris le temps de le mettre à jour. Donc, voilà, dans le FNMPP, vous savez que ce sont des appels à projets pluripartenaires. Donc il y avait, Chambre d'agriculture France et la Chambre d'agriculture, de Lyon. Il y avait aussi la chambre d'agriculture de Côte d'Or, de, Haute-Saône, des départements de la région Centre-Val de Loire et l'Aisne qui était, participant. Il y avait aussi d'autres départements qui étaient intéressés par le kit, mais qui n'avaient pas, de temps à passer sur, l'outil. Voilà. Donc, toujours, enfin, je le redis, mais vraiment l'idée de ce kit, c'est de mettre à disposition des conseillers chambres et du réseau, des documents, pour accompagner les éleveurs, les élus, les conseillers et en gardant toujours ce mantra: «Un éleveur averti en vaut 2», c'est-à-dire que mieux vaut prévenir que guérir. Hop. L'idée de cet outil, c'est qu'en fait, il y a plusieurs documents à l'intérieur. Il y a des documents à destination d'un public plutôt éleveur, avec, leurs droits, leurs démarches, les méthodes de protection. Enfin, il y a des informations à destination des élus, alors soit des élus ruraux, des maires, mais aussi des élus, responsables professionnels qui vont être en charge du dossier loup donc avec des éléments de contexte, de gestion, de devoir aussi et puis, des informations sur, le réseau puisque, on travaille, tous ensemble. Donc, ça renvoie, aux travaux, de l'IDEL, chien de protection, enfin voilà, de la MSA, enfin parce qu'il y a plein d'acteurs sur le dossier. Donc, l'idée c'est aussi de qu'on soit, qu'il y ait une vision globale pour, mieux informer et défendre et les agriculteurs, les éleveurs et l'idée, c'est vraiment, de remettre la chambre, d'agriculture, au centre du réseau pour sensibiliser, communiquer auprès de tous les agriculteurs et des autres acteurs, sur le dossier prédation.
Donc, en fait, le Kiklou se compose de 3 documents supports, à destination de publics, différents. Donc je vais vous les présenter un peu plus tard. Il y a aussi un plan de communication type. Alors, on a fait ce document, mais si, les départements qui ont des chargés de com, voilà, c'est surtout pour les départements ou les structures qui n'auraient pas de chargé de communication. Et on a également rédigé une notice pour vous aider à vous approprier, et à personnaliser le kit, pour qu'il colle à votre territoire. Donc là, vous le voyez, en fait, il y a des zones rouges, mais il y a des enfin, ça, c'est juste pour vous donner une illustration du fait que le kit, c'est un outil qui est modifiable. C'est-à-dire que tout ce qui est dans les zones rouges sont des choses que vous pouvez modifier dans le document pour les adapter à chaque département. Donc le fichier source, des documents, c'est sur InDesign. C'est comme ça qu'on travaille, avec le réseau, des chargés de com, de Chambre d'agriculture France. Et il y a des choses par contre qui ne sont pas modifiables, qui sont des parties figées et donc c'est ces choses-là qui ont été validées par Chambre d'agriculture France, l'OFB et la DRAF-AURA. Par exemple, là vous avez, la fiche, de Lyon. Nous on a dans le département, lié un accord avec la gendarmerie, donc effectivement on met de prévenir la gendarmerie, mais ce ne sera pas le cas dans tous les départements. Voilà. Donc, je vais vous détailler un petit peu les documents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis j'y répondrai du mieux possible à la fin de la présentation. Donc, le premier outil, c'est le poster. Le poster, en fait, on a imaginé, en fait, parce que même après 5 ans de présence du loup, enfin même 7 ans maintenant, on a encore des éleveurs, qui sont attaqués pour la première fois, qui font pas les bonnes démarches, qui appellent pas les bonnes personnes. Par exemple, j'ai le cas d'un éleveur qui a appelé un vétérinaire, pour faire constater les brebis, mortes et du coup, il a perdu son indemnisation à cause de ça. Donc ça nous a obligés à faire un recours. Donc l'idée, c'est en fait, on a fait un schéma visuel, hein. J'ai travaillé avec, la chargée de com, de Lyon, Laetitia. On a essayé de faire un schéma visuel de la fiche réflexe qui se décline dans certains départements. L'idée, c'est que ce document, les agriculteurs, les éleveurs puissent le punaiser quelque part où ils l'ont sous les yeux et le jour où ils trouvent un animal qui est prédaté, eh ben, ils ont la bonne démarche à faire et puis les bons numéros. Voilà, donc c'est vraiment pensé comme un pense-bête. C'est très simple, c'est très synthétique. C'est je découvre une bête prédatée, qu'est-ce que je fais? Et quelle que soit la source de la prédation d'ailleurs. Ensuite, on a imaginé un document à destination plutôt des éleveurs, mais qui peut aussi servir aux, aux élus, enfin aux responsables professionnels en charge du dossier prédation, parce que c'est un document qui est assez complet. Qui est un document donc qui fait 8 pages. Nous, on imprime en A3, format brochure, mais qui peut, enfin se mettre, en dématérialisé aussi. Avec, toujours, enfin le schéma du poster, je le reprends dans tous les documents parce que c'est vraiment important d'avoir la bonne procédure et puis ensuite on va décliner pas à pas, le loup, et la prédation. Donc déjà une procédure d'expertise, comment ça marche, parce que ça c'est quelque chose qui est pas toujours bien compris sur le terrain et notamment, dans les nouveaux départements, enfin, même nous, hein, ça fait 7 ans, les gens, ils comprennent toujours pas que, les expertises reviennent, loups, non écartés. Donc on explique, comment est faite une expertise et les résultats et ce qui donne droit ou pas à indemnisation. Voilà. Ensuite, on va partir sur les procédures d'indemnisation. Quels sont les barèmes? On va renvoyer vers, les textes, du plan loup, pour donner les valeurs d'indemnisation. On va ensuite, parler des aides à la protection, et des appels à projets qui ont lieu chaque année avec les différents cercles, hein, qu'on essaie d'expliquer. On n'a pas mis la carte, mais ce serait possible d'imaginer une insertion d'une carte. Voilà et puis ensuite on va détailler, donc là, la première chose, la protection du troupeau, donc on est parti sur les clôtures. Là, moi, j'ai intégré un témoignage d'éleveur, mais c'est aussi ça fait partie des choses qui sont modifiables
Et j'ai pris, alors j'ai pas trouvé en France, mais en Suisse, en fait, ils ont énormément travaillé sur les clôtures et c'est très, très bien documenté. Donc voilà, on renvoie toujours avec des QR codes vers d'autres sources. Ensuite, eh ben, on part sur les chiens de protection, renvoi vers l'IDEL. Moi, j'ai toujours à cœur de communiquer aussi sur ce que je fais, donc je communique sur les, enfin, les formations chiens de protection que je mets en place, dans le département. Hem Et puis enfin, on arrive aux tirs, donc les différents tirs, avec la gradation des tirs, d'abord, les tirs d'effarouchement, les tirs de défense simple et les tirs de défense renforcée. Et là, on renvoie toujours à l'OFB et vous voyez que la partie sur les tirs, elle est figée parce qu'elle a été rédigée avec l'OFB, voilà. Et ensuite, dans la brochure, ben, du coup, là, c'est vraiment une partie qui est totalement personnalisable. Nous, on a, vraiment à cœur, dans Lyon, d'accompagner les éleveurs, parce que ce qu'ils vivent avec la prédation, c'est compliqué. Donc on a mis en place un groupe de parole, donc du coup, j'en parle, dans ce que met en place, la MSA, les actions que porte la chambre d'agriculture, la chambre régionale et puis on renvoie toujours vers des documents, pour aller plus loin, donc la brochure complète, pour, enfin, prendre un chien de troupeau, les affichages obligatoires, le site de l'OFB et puis derrière, tous les numéros utiles, les logos et nous, dans le département, on a déployé les alertes SMS avec Ezoc, donc j'ai fait un encadré, Ezoc, mais ici, vous voyez le document, standard. Voilà, donc vous pouvez personnaliser avec autre chose si vous avez des dispositifs, spéciaux, dans vos départements. Ensuite, on a, fait, cette brochure, qu'on appelle «Élus», en fait, donc là, c'est uniquement à 4 pages, c'est beaucoup plus généraliste. Ça explique un peu, le loup en France, le rôle du maire, notamment, dans les zones, comme nous, en front de colonisation. Il y a toujours débat avec les chiens, donc rappeler, la réglementation sur la divagation, et un peu le rôle de chacun. Avertir aussi que, et ben, quand, il y a du loup qui arrive, il y a aussi des chiens de protection qui vont être mis en place et que c'est pas sans conséquence avec les riverains. Donc, encourager à faire de la médiation, donner de la ressource aussi aux élus pour, qu'ils soient, parce que c'est eux qui vont être, en cœur du territoire. Et puis on remet toujours, la fiche réflexe, hem et puis, voilà, un peu d'informations pour les vétérinaires, et toujours pareil, les élus. Cette, brochure, elle est très succincte, mais elle a le mérite déjà de renvoyer après vers la chambre d'agriculture pour les gens qui ont besoin de plus d'informations, mais de donner les grandes bases de qui fait quoi et quel est le rôle de chacun. Donc ça, je le détaillerai pas vraiment, mais ça, c'est notre proposition de plan de com avec tous les publics auprès desquels vous pouvez, communiquer et les documents qui les concernent. Voilà. Et du coup, voilà, le kit loup, enfin, c'est un outil qui a été pensé pour évoluer dans le temps, qu'on va faire vivre, hein, et comme je le disais au départ, il a été vraiment pensé pour les départements, les territoires qui sont nouvellement confrontés à la présence, du loup. Mais il intéresse certains départements, et plus historiques et donc on peut imaginer d'ajouter une partie sur le gardiennage, sur les analyses de vulnérabilité, mais tout le monde n'est pas concerné par ces outils-là, mais c'est tout à fait possible de les intégrer. Ça, il y a pas de problème. Il va falloir aussi, enfin, Sacha, c'est toi qui vas en parler un peu plus là maintenant, qu'on fasse des adaptations par rapport aux nouvelles dispositions, de tir. Je te laisse, Mon micro, pardon. Merci Marianne pour, la présentation du kit. Oui, donc, comme tu disais, on peut faire des ajouts et puis mettre à jour aussi les documents en fonction des évolutions, réglementaires et techniques. Notamment donc, sur les tirs et tout ce qui est réglementation, pour la protection. Comme vous le savez, probablement le statut de protection du loup a été récemment modifié à l'échelle européenne. On attend des modifications maintenant à l'échelle nationale. Donc, tout cela pourra entraîner des modifications réglementaires et rendre notre
notre boîte à outils un petit peu obsolète. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit réactualisé au fur et à mesure. Donc voilà, donc là on est un peu dans l'attente aussi parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Donc on attend que tout soit posé avant de se lancer dans une nouvelle mise à jour pour être sûr de ne pas écrire des choses qui vont être en fait annulées ou modifiées juste après. Donc l'idée, c'est de tenir vraiment un listing des territoires et des partenaires qui souhaitent développer, déployer l'outil pour qu'à chaque fois, enfin, s'il y a une nouvelle version, on puisse l'envoyer aux départements concernés. L'autre partie qu'on n'a pas traitée aujourd'hui parce que c'est pas dans le plan loup, c'est tous, les nouveaux moyens de protection, c'est-à-dire, les colliers, les ânes, les lamas, les vaches et rinces. Donc aujourd'hui, on avait fait le choix de ne pas les mettre parce qu'ils ne sont pas, financés dans le cadre du plan loup. Mais, s'il y avait des gens, enfin qui veulent travailler, dans cet outil, ben, c'est des choses qu'on peut intégrer, voilà, à terme. Voilà, donc l'idée, c'est que c'est un outil qui a été imaginé, pour le réseau puisque, enfin, il est fait, enfin, en tant qu'ils vivent et qu'ils servent. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si on peut pas faire un appel à projet, pour la suite, pour continuer à faire vivre cet outil et l'enrichir éventuellement, avec de nouveaux outils. Hem, Ça doit pas non plus faire oublier tous les autres outils qui ont été faits par le réseau et je pense, notamment, à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes qui a énormément, travaillé puisqu'ils ont été, confrontés très tôt à la prédation, et aussi aux travaux que produisent le groupe, du RT Prédation. Donc voilà, c'est un outil de plus, mais enfin, vraiment, moi, je me rappelle en 2018 quand on a eu les premières attaques et qu'il a commencé à se dire que c'était un loup, on était vraiment démunis et l'administration aussi et c'est vrai qu'avoir un document comme ça qui réexplique, ça m'aurait bien aidé à l'époque. On aurait peut-être, pas perdu un peu moins de temps, en tout cas dans la mise en place de certaines décisions et donc on a toujours 2 projets en cours, dans le kit. Donc il y avait l'idée de faire une vidéo, sur, enfin la entre guillemets «la fiche réflexe» en vidéo et puis, on a commencé à travailler sur une formation à tiroir, donc une formation en 5 modules qu'on peut, adapter en fonction de si on forme des élus, des responsables politiques ou des conseillers ou des éleveurs. C'est-à-dire que la base, serait la même, mais on développerait plus, telle ou telle partie. Là, j'ai pas mis dans le document la gestion du loup, avec les bassins, les histoires de comité loup, mais ça ferait partie éventuellement de la formation et l'idée, c'est qu'un territoire, qui se retrouverait confronté au loup et ben, forme les conseillers, on peut même, faire prendre l'administration avec nous, mais comme ça, au moins, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité, autour du dossier. Voilà. Et ben écoutez, moi, j'ai fini de vous présenter, le kit, voilà, j'espère que vous aurez envie, de découvrir cet outil et puis, j'espère que vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Pour, Merci rap- beaucoup à vous. Ah, pour, vas-y, je pour- t'en prie, Tata. pour rappeler, Marianne, avant que des questions, là, pour ceux qui veulent obtenir cet outil, il faut passer, donc, bah, pour les chambres, il faut contacter moi ou Marianne par mail. Et puis pour toutes les personnes externes qui sont invitées, enfin, qui sont sur ce webinaire-là, du coup, il faut rentrer en contact avec la chambre d'agriculture de son département, qui après doit faire la liaison avec nous directement. Voilà, ce petit rappel juste pour que tout le monde sache où le trouver et comment. Maintenant, on peut prendre les questions. Bon, je réitère mes remerciements à vous deux. Au niveau du chat, il n'y a pas de questions. Donc, je vous invite à directement lever la main, enfin prendre la parole directement pour voilà, poser une question ou partager vos expériences. La parole est à vous. Merci, c'est gentil d'allumer vos caméras. C'est toujours la première intervention qui est toujours la plus compliquée. Eh bien,
Annabelle Thierry, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation de cet outil de communication vraiment intéressant. Justement, moi, donc, je suis chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement l'antenne 6440, donc Pays Basque Land. Et bon, on voit qu'on a de la présence de plus en plus avérée et officialisée du loup sur ce secteur-là. Mais dans le cadre de mon travail et à l'échelle après de la Fédération des Cènes, moi je fais partie d'un groupe de travail justement sur les grands prédateurs. Et on a rédigé, nous, très récemment, une note de positionnement du Cène vis-à-vis du loup, de la présence du loup sur le territoire et des démarches à faire, etc. Et j'ai, moi, des collègues qui sont plus concernés, donc Haute-Savoie, etc., les territoires un peu plus à l'est. C'est vrai que cet outil est assez intéressant et c'est voilà, voir avec vous, est-ce que c'est possible, donc, comme le confirmer, enfin le rappeler. Donc, Monsieur Ansart, c'était de contacter après les antennes de la Chambre d'agriculture pour utiliser cet outil ou voilà, enfin, vous solliciter éventuellement pour des échanges là-dessus et voir comment adapter peut-être l'outil sur chaque antenne. Donc, c'est plus pour confirmer ça avec vous et voir ce qui peut être fait après. Donc, voilà, on vous contacte directement, que ce soit Madame Rank ou C'est vous, ça. Monsieur Ansart, et voir pour adapter après à chaque territoire et voir ce qu'on peut faire. Parce que je sais que moi, j'ai des collègues qui accompagnent. Nous, encore, c'est encore très frais, c'est trop jeune encore ici en 64-40 pour de la gestion et des échanges avec des éleveurs. Mais je sais que j'ai mes collègues après sur d'autres territoires qui sont concernés et ce genre de communication et de kit à promouvoir est assez intéressant. Donc voilà, voir si c'est un outil après qu'on peut diffuser largement une fois qu'on a vu avec vous les adaptations locales. Si tu veux bien, Marianne, je peux répondre. Pour moi, bien sûr, le but, c'est de le diffuser après le plus largement possible. C'est pour ça qu'on ne s'est pas confiné à un webinaire avec des collaborateurs chambre d'agriculture. C'était pour le faire connaître et que ça, voilà, qu'il y ait un maximum de personnes qui participent à sa diffusion. Donc oui, nous contactez-nous si vous êtes intéressé, mais aussi rentrer en contact avec la chambre départementale, car comme l'a dit Marianne, ce document il est modifiable avec, comme on voit sur le diaporama, sur le logiciel InDesign. Donc nous, on ne peut pas directement le modifier. C'est nos services communication dans chaque chambre d'agriculture qui a normalement le logiciel InDesign et qui sera en mesure de modifier et de l'adapter. C'est pour ça que le travail doit être fait quand même avec la chambre d'agriculture de chaque département. Mais après, pas de souci aussi si vous avez des questions et puis de vous assister, vous accompagner dans ce travail-là et d'être l'intermédiaire aussi avec la chambre départementale. Bah, bon, super, merci beaucoup. C'est plus un commentaire, voilà, une fausse question. Non, Merci. mais enfin, si on dépose un projet pour faire vivre le guide dans le temps, puisque là, enfin, c'était vraiment le lancement du guide, enfin, et qu'il y a une vraie volonté d'autres acteurs de rentrer dans le fait de faire vivre ce guide, nous, au contraire, on est preneurs parce que plus on sera nombreux, plus le projet il a des chances d'aboutir. Très bien, merci N'hésitez beaucoup. pas à nous contacter. Merci. Oui, Oui. Paul. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. C'est vraiment très, très intéressant. Simple curiosité par rapport à l'intervention à l'accord qui a été conclu avec la gendarmerie sur le département de Lyon. Est-ce que vous pourriez simplement préciser un peu quel rôle joue la gendarmerie? Enfin, elle a un rôle d'interface avec les agents de l'OFP. Alors, en fait, nous, en fait, il y a, comme on n'est pas, enfin, pour l'instant, la zone de présence, elle est vraiment centrée dans une partie du département, mais elle s'étend et il y a d'autres attaques à d'autres endroits. Et en fait, les éleveurs, ils ont quand même à peu près pris le pli de prévenir systématiquement l'OFB dès qu'ils ont une prédation, mais des fois, on sait que c'est des chiens. Et en fait, quand il y a chien, enfin s'il y a chien, la gendarmerie, et souvent ils étaient prévenus que, au retour d'expertise et là, c'était trop tard. Donc en fait, les gendarmes sont prévenus, déjà
parce qu'ils sont acteurs du territoire rural. Après, souvent, ils se rendent chez l'éleveur directement parce que quand c'est la première attaque, les éleveurs, ça les chamboule. Enfin, finalement, qu'il y ait d'autres agents de l'État qui viennent voir, ça montre qu'on tient compte de ce qu'ils ont vécu. Et les gendarmes en profitent pour faire tout de suite une enquête sur le territoire pour savoir s'il y a des choses qui ont été vues, s'il y a des chasseurs qui ont mis des pièges et tout ça. Voilà. Et enfin, je suis très fière qu'on ait réussi à construire cette relation dans Lyon avec la gendarmerie parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de départements où ça se fait. Et en plus, c'est des gens qui ont souvent les gendarmes ruraux. Enfin voilà, ils ont à cœur de faire du contact avec les agriculteurs et c'est malheureusement peut-être pas la meilleure façon, mais en tout cas, c'est une façon d'en faire. Alors, vous avez une donnée sur le nombre d'incidents causés par les chiens errants? Grosse Alors, question. c'est un peu compliqué à savoir parce que quand il y a un contexte de prédation, vu qu'on est un département qui est pas encore submergé par les attaques, dès la cause revient indéterminée, le préfet indemnise si il y a un contexte de prédation à proximité. Mais on sait que l'année dernière, par exemple sur 2024, j'ai une dizaine d'attaques, dont une avec 25 victimes qui étaient liées à un chien de protection déconnant. Oui, Maxime. Marois Maxime. Oui, bonjour Marianne, bonjour Sacha, bonjour à tous. Donc ouais, je suis Maxime Marois de l'Institut de l'élevage, je suis basé dans le sud-est et je co-anime le réseau thématique élevage ovin confronté à la prédation dans le cadre du dispositif Enosis réseau d'élevage. Donc j'avais une réaction et puis une remarque. Donc une réaction, déjà, je vous remercie pour la présentation, pour l'initiative que tu as pu prendre, Marianne, effectivement, avec Chambre d'agriculture France, de mettre en place ce kit loup. Nous, c'est vrai que dans le cadre du travail qu'on mène dans le réseau thématique, quand on en a entendu parler, on s'est dit que c'était intéressant, que ce serait bien de le voir et de le partager, effectivement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ma remarque, c'était de se dire que donc moi, je suis dans une région, je suis dans le sud-est, hein, donc fortement colonisé et impacté par le loup, au niveau des élevages majoritairement ovins, viande. Donc, on a quand même un certain recul, une certaine expérience par rapport à la prédation. Et effectivement, enfin, l'intérêt aussi du kit loup, ça peut être dans des départements, comme il y en a pas mal qui sont représentés aujourd'hui, j'imagine, où finalement le loup est en train d'arriver ou c'est juste un passage. Et c'est vrai que ça peut déjà être un super outil pour sensibiliser les éleveurs, même si on sait pertinemment que c'est tellement compliqué à gérer la prédation que c'est difficile aussi que les éleveurs se projettent et anticipent. Mais bon, ça peut toujours effectivement être un outil, en tout cas, de sensibilisation pour se préparer, parce qu'effectivement, après, quand ça arrive, c'est très dur et, euh, et c'est mieux de savoir un peu qu'est-ce qui va se passer un peu pour la suite. Et après, la remarque que je voulais faire, c'était par rapport au fait que actuellement, dans le kit loup, effectivement, il n'y a pas de mention aux nouveaux outils qui pourraient être utilisés pour se protéger de la prédation. Alors moi, ma remarque, c'était la suivante, c'était de dire les nouveaux outils, comme tu as pu les citer, Marianne, je dirais attention, dans le sens où effectivement, on en parle, les éleveurs ont pu tester, penser par exemple mettre en place un âne, mettre en place un alpaga, mettre en place une vache à rince. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que les éleveurs qui ont testé ça, que je connais, ils sont très vite revenus dessus. Donc, il y a une limite à ça. Pour ce qui est des outils plus d'ordre technologique vendus par des sociétés privées, il faut faire attention aussi parce qu'il faudrait déjà qu'ils soient testés, quoi. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucune utilité, hein, mais voilà, je suis plus à dire attention, mise en garde. Et donc, par rapport à ça, effectivement, avant d'en faire une certaine pub, il faudrait s'assurer effectivement qu'ils peuvent être relativement efficaces
et décrire les situations dans lesquelles ça peut être utile, quoi. Voilà. C'est Effectivement. comme la mise en place des chiens de protection, hein. C'est-à-dire quand un éleveur sur un territoire donné est le premier à s'équiper de chiens de protection, bah, il va être, enfin, des expériences qu'on a pu voir, il va être tranquille un petit moment. C'est-à-dire que le loup, il va plutôt se détourner de son troupeau et il va aller chez les voisins. Et puis après, petit à petit, tout le monde s'équipe et puis tout le monde redevient un peu sur un même pied d'égalité. Donc voilà, c'était juste un peu une mise en garde par rapport à ça. Par contre, il y a effectivement certains outils qui, à mon avis, valent aussi le coup on pourrait communiquer dessus. Si c'est par exemple la mise en place de pièges photo, vidéo, qui peuvent être des aides très utiles pour les éleveurs pour savoir en fait quelle est la force en présence qui est prête à attaquer et pouvoir piloter un peu ces moyens de protection. Je sais que ça, c'est quand même des choses qui sont relativement abordables maintenant et qui ont un vrai intérêt, quoi. Voilà ce que je Oui. voulais dire. Merci Maxime. Enfin, je vais répondre parce que du coup, à l'époque, on avait fait le choix de ne pas parler de toutes ces alternatives, justement parce qu'elles n'étaient pas dans le cadre du plan loup. Après, quand on a un territoire qui est confronté à la prédation, euh, notamment, quand c'est le début, enfin, chacun est un peu livré à lui-même et les éleveurs essayent un peu tout et n'importe quoi, même ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, enfin, voilà. Donc c'était aussi pour ça l'idée un peu du document, c'était d'éviter que ça se disperse de trop. Nous, dans les zones encore, enfin, je devrais peut-être pas dire faiblement, mais on a, voilà, une cinquantaine d'attaques, même si cette année, il y a eu un peu plus d'attaques au printemps, là. Hem, Certains moyens peuvent s'avérer un peu plus efficaces. En tout cas, on a un éleveur qui était prédaté, qui a mis des lamas, qui l'est plus. Peut-être que ça dissuade juste, le loup, mais comme tu dis, ça va être exactement le même effet que pour les chiens. C'est-à-dire qu'ils vont aller au plus facile et s'il y a plusieurs éleveurs à côté, ben, ils vont aller vers celui où il y a pas une bête qui va essayer de défendre le troupeau, quoi. Mais il n'empêche qu'on a quand même voilà, des gens qui essayent ces méthodes-là. Et du coup, enfin, peut-être que ça vaudrait le coup dans le kit d'en parler et de dire attention, c'est pas prouvé, mais voilà, juste de mettre un peu de. Puis pour éviter aussi que des gens se fassent avoir sur des choses trop chères, quoi. Je me permets d'intervenir et que je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais Paul Samuel pour la Et FNSEA. merci. Je confirme, je confirme les retours de Maxime Marois. On a les mêmes retours, notamment dans le Jura, où il y a des expérimentations qui ont été menées, alors sur des troupeaux bovins plutôt. Mm. Mais voilà, on a des bovins qui ont été équipés de colliers anti-loup. Il y a eu la présence d'un âne dans les troupeaux également. Alors, c'est des attaques malgré l'installation de ces nouvelles méthodes. Peut-être aussi, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de voir si c'était inscrit dans le guide, mais voilà, il me semble quand même important de distinguer bien clairement les mesures de protection qui sont financées dans le cadre. Parce que ce n'est pas seulement une question qu'elles soient mentionnées ou non, ça peut être aussi une question de financement d'une part. Et d'autre part, il me semble qu'il y a un sujet aussi quand même après de conditionnalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la conditionnalité, par exemple, la condition d'avoir mis en œuvre de la protection sur un troupeau pour obtenir des tirs, si cette protection n'est pas celle qui est financée dans le PNA, elle va quand même compter. C'est à voir au cas par cas, et je peux avoir une petite question que je n'ai pas forcément la réponse tout de suite. Aujourd'hui, ça compte pas, hein, enfin, ce qui est pas reconnu. Ouais. Nous, on a un éleveur qui a des rinces et ils n'ont pas reconnu pour lui autoriser son tir, quoi. Et ça, je pense que c'est quand même un point qui me semble important dans la communication. Parce qu'en fait, ça peut coûter beaucoup d'argent et entraîner en fait derrière une frustration parce que ce ne sera pas la bonne démarche et on ne va pas avoir, ça risque de bloquer certaines possibilités de terrorisme.
Je me permets de répondre. Merci Maxime et Paul pour vos remarques et je comprends bien ce que vous expliquez. De toute façon, le but du kit, ce n'est pas de faire non plus un catalogue de tout ce qui pourrait fonctionner sans qu'on le sache vraiment. C'est pas du tout comme ça qu'il a été imaginé. Pour ça que pour l'instant, on rend bien tout ce qui est dans le cadre du PNA. On est plus sur du réglementaire. Après, à voir si après des expérimentations, on est un petit peu plus sûr sur une méthode ou un outil. On se met pas non plus, on s'empêche pas de pouvoir donner des conseils à travers ce kit, de pouvoir faire diffuser des conseils qui pourraient être judicieux. Mais en tout cas, oui, on fera jamais non plus un catalogue de techniques et en poussant les éleveurs à aller sur des moyens non certifiés ou qui sont coûteux et pas forcément financés. Donc non, c'est pas le but. Et je rebondis aussi un peu sur ta remarque parce que tu as parlé de, de techniques, mais plus sur le cas des bovins. C'est vrai que pour l'instant, le kit, il est plus centré sur l'ovin parce que c'est là où il y a toutes les mesures de protection dans le cas du PNLU. Mais par exemple, à moins d'avoir des évolutions réglementaires récentes qui arrivent pour les bovins aussi, mais si la situation reste comme elle est par exemple, ça pourrait être le jeu de mettre quelques conseils ou techniques, mais spécialisés pour bovins, parce que sinon, parce qu'il y en a quand même qui se posent des questions, même si on n'est pas sur du financé, même si on n'est pas sur des choses réglementaires. C'est histoire d'accompagner aussi un peu plus éleveurs et pas se focaliser uniquement sur les ovins. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une des ouvertures du kit loup. Euh, mais oui, on sera quand même méticuleux à réfléchir à tous les ajouts qu'on va faire et pas non plus mettre un peu de tout et de n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ou la canicule nous a tous et toutes touchés? Ah, je vais. Pardon? Non, elle nous achève. Ouais. En tout cas, on peut peut-être remettre nos mails dans le chat si les gens. C'est ce que j'allais soit effectivement, vous pouvez le mettre directement, ou de toute manière, j'allais le dire, vos contacts figurent dans la présentation que vous avez présentée. Et moi, d'ici le fin juillet, je vais vous envoyer donc la présentation que vous venez de voir, le lien du replay de ce webinaire qui sera donc accessible sur YouTube. Et vous aurez également dans ce mail que je vous enverrai plutôt fin juillet avec les vacances scolaires des protagonistes, le lien vers le podcast que nous allons enregistrer, voilà, qui permet de présenter le kit dans une version un petit peu plus réduite, enfin, typique podcast. Donc voilà, vous allez recevoir ces trois infos fin juillet avec donc les contacts de Marianne et de Sacha. Donc n'hésitez, enfin, je me permets de vous inciter à les contacter si vous avez la moindre question ou si, voilà, comme Sacha l'a déjà dit, si vous avez besoin d'être mis en relation pour contacter les chambres départementales. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori. Et si Marianne, peut-être Sacha, vous voulez rajouter quelque chose, un mot de la fin? Eh bien, moi, je tiens juste à remercier Marianne quand même pour sa présentation qui était très claire et limpide. Donc, ça m'étonne pas qu'on n'ait pas beaucoup de questions. Je pense que tout a été dit. Et voilà, merci à tous ceux qui ont été présents pour assister au webinaire et à ceux qui ont échangé avec nous. Bah, moi, merci bah, de m'avoir écouté et puis de faire un bon accueil hein, quand même à ce kit, puisque globalement, il est plutôt bien accueilli dans pas mal de territoires. Et voilà, enfin, j'espère que c'est un outil qui pourra aider le réseau et les autres acteurs, parce que il était pensé pour ça. Et je fais un petit clin d'œil à Alexis, puisqu'il nous écoute, on a quand même beaucoup travaillé ensemble dessus. Et je suis heureux que tu aies réussi à le terminer.
Eh bien, je vais faire une petite redite de Sacha, mais merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, un merci tout particulier à Marianne et Sacha, et par ricochet à Alexis, pour ce travail. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et un bel été par avance. À bientôt. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Marion. Bonne soirée. Merci, au Au revoir. revoir, Au revoir. bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.